à porter car tu es l'homme. Fait 2 minutes. Déjà, 3 gros mots. Non, mais ça, par contre, on peut pas poster ça. Non, Bah non, on jamais peut pas la poster vie. ça. Et désolée d'avance pour la monteuse qui a monté ça parce que on cautionne pas du tout les propos de Sam. Bonsoir, Paris. Coco Là, ça me rappelle les fêtes. Sortez les armes à feu, sortez les armes. Ça. Oh là. J'ai mis une patate à qui Homme princesse, no way. Mais il a mis du rayé. C'est pas bien pour les caméras. Sam. Attendez, oh, vous mettez Mais la non, mais pression. bien Ouais, mais vous êtes sapé comme jamais de matin. Sapé comme jamais. C'est comme si tu me donnais un critère de quelque chose qui te plaît chez une femme. Ouais, Et voilà. un critère de ce qui te plaît pas du tout. Exactement. Bonjour mon amour. Bonjour mes amours. C'est vrai que nous sommes plusieurs aujourd'hui. Coucou Sam. Salut, ça va? Oui. C'est hyper particulier parce que ça fait 10 minutes, 20 minutes que je suis là et que je les écoute. Et là, j'arrive comme si de rien n'était. Oui, Parce et qu'en puis fait- même. Sam, vous ne connaissez pas Sam, mais Sam a toujours fait partie de notre duo. Oui, c'est vrai. Du coup, c'est pas un duo. Oui, Oui. voilà, notre trio. C'est notre ami garçon qui est capable de parler de sujets de filles. Et ça, c'est super intéressant. Non, mais pour vous en dire un petit peu plus, donc à Bali, nous sommes tout le temps tous les trois. Et nos conversations un petit peu profondes autour de la vie, des relations, etc., on les partage toujours avec Sam. Ouais, la plupart du temps, c'est vrai. Et On l'a éduqué à certains sujets, car parfois il est choqué. on s'est dit, mais c'était impossible de faire ce podcast sans inviter Sam. Samuel. Actuellement, je subis ces premières secondes du podcast. Je valide pas. Non, mais c'est parce qu'on t'adore. Alors voilà. Mon Dieu. Sam, merci beaucoup de nous rejoindre sur ce petit plateau aujourd'hui. On est trop Oui. contente. Et on pense que ça va être Très hyper intéressant et les gens vont adorer avoir la vision d'un homme C'est dans notre clair. podcast. Mhm. Cheers, mon amour. Exactement. Alors, de quel sujet va-t-on parler avec Sam aujourd'hui? En fait, aujourd'hui, on voulait parler du cliché Du cliché, ouais, vraiment. de la fille bien et du garçon bien. Ouais. En soi, c'est un terme qui est complètement biaisé parce qu'il n'y a pas de vision et d'idées Général, ou la Général. pure vérité. Voilà, sur qui n'existe pas. un homme bien ou une femme bien. Mais on voulait grave partager notre vision aujourd'hui parce que c'est un sujet qu'on aborde souvent. À travers les relations, ou même en tant qu'évolution de femme ou d'homme, ou comment tu te positionnes, à quel moment tu dis ah, ok, là je suis dans la case homme bien, ou dans la case femme bien, ou oh, j'ai envie de rencontrer une femme bien à ce moment-là, qu'est-ce que je recherche chez elle, Exactement. etc., tu vois. Donc c'est des sujets qu'on a déjà évoqués quand on prenait petit déj ou autre, genre on a parlé pendant des heures, et c'est intéressant de partager ça dans notre podcast. Je souris. Il est heureux ou... En fait, tu parles et lui, il est là comme ça. Non, mais il sait qu'on va le cuisiner, alors il sait à quelle sauce on va le manger. Ok. Question one, chérie. Ok. J'ai envie d'entrer dans le vif du sujet. Oui. Et de faire interagir notre invité. Pour toi, qu'est-ce qu'une fille bien? C'est hyper vaste comme question parce qu'une fille bien pour quelqu'un, ce sera pas une fille bien pour quelqu'un d'autre. Il y a beaucoup de subjectivité là-dedans. Et je pense que avant tout, le terme fille bien, c'est pas forcément le terme approprié parce que il y a certains garçons qui vont être à la recherche d'un type de fille et qui vont définir comme fille bien et qui vont associer par exemple avec le body count par exemple. Ouais. Ils vont te dire oui, bon, bah, si elle a autant, ça veut dire que c'est pas une fille bien, etc. Sauf que tu vois, tu peux pas définir une personne par rapport à ces choses-là. Et du coup, je pense que vraiment, c'est ce côté-là où quand un garçon va te dire je cherche une fille bien, c'est Qu'est-ce ses que ça veut critères. dire en fait? Tu vois, enfin, je suis pas trop d'accord avec théoriser par ce concept-là, mais si on parle de body count, peut-être c'est un garçon qui va dire au bout de 10, c'est une fille, c'est une mauvaise fille, au bout de 20, bah voilà, pareil. Enfin, ça dépend aussi de la subjectivité de la personne, mais tu peux pas catégoriser une personne, une fille de fille bien ou un mec de mec bien, Ouais. si tu te bases que sur des petits critères. Pour moi, il y a vraiment une part d'humain quand même, où tu dois connaître la personne. Ouais. Et chaque action de la personne aussi a une histoire. Tu vois, par exemple, la personne qui a couché avec je sais pas combien de personnes,
Peut-être Oui. qu'il y a quelque chose derrière. Peut-être que cette personne-là a fait ça pour d'autres raisons qu'il la regarde elle-même, tu vois. Donc, pour moi, il y a beaucoup de Oui. subjectivité par rapport à ça et on peut pas catégoriser avec des critères très normés, quoi. Question comme ça, par exemple, vous, quand vous datez des personnes, est-ce que la question du body count se pose? En premier date, Pas, jamais de la pas vie. forcément en premier date, mais Moi, j'ai est-ce que c'est jamais quelque chose qui posé vous la question. intéresse? Non. Alors, je vais prendre le lead, mais moi, je pose pas la question. De toute façon, dans tous les cas, on le sait plus ou moins. Je pense que si tu. Bah après, à part si c'est une Ah. personne qui sort de nulle part, bon, tu le sais pas. Si c'est quelqu'un de ton entourage, tu captes plus ou moins. Mais moi, je trouve ça inutile, en fait. Enfin, moi, j'ai pas envie de savoir combien de personnes il Ouais. a. Tu vois, genre. Et en soi, qu'est-ce que ça change? Enfin, ça peut changer des choses, mais. Ah, je sais pas. Moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai jamais envie d'évoquer, quoi. Enfin, Je suis d'accord. je crois Non, que même à mes mecs, j'ai pas demandé. Hein. je pense que c'est cohérent et même, enfin, moi, je suis d'avis où tu vas juger la personne sur la personne que tu rencontres. Mhm. Et tout ça, ça appartient à son passé aussi, ce qui est intéressant. Tu dois le savoir, on va dire. Mais il y a quand même ce côté où, bah, concentre-toi sur qui tu rencontres. Ouais. Et après, si tu commences à dire, bon, bah, attends, j'apprends qu'elle a fait ci, qu'elle a fait ça, qu'il y a eu ci, ça. Ouais, mais la personne en face de toi, est-ce qu'elle est sympa? Est-ce que tu passes un bon moment avec cette personne? Est-ce que, Ouais. Puis comment pour elle va l'instant, agir on bosse avec là-dessus. toi, c'est pas forcément comment elle a agi dans ses relations passées. Qui elle était il y a un an, c'est peut-être pas forcément qui elle est aujourd'hui. Enfin, en soi, ça veut rien dire. Moi, j'ai déjà rencontré des personnes, ils ont commencé une relation avec quelqu'un, 3 mois, etc. Puis d'un coup, ils apprennent, oh, elle a déjà une relation avec telle personne. Ah, elle me l'avait pas dit, c'est mort et tout, nanana. Mais en fait, genre en soi, ça change pas qui elle est et ce qu'elle a fait avant ou ce qu'il a fait avant. Ça Bah. peut avoir totalement une autre histoire aujourd'hui, tu vois, genre. Moi aussi, je pense que c'est une question de maturité. Moi, j'ai eu le cas récemment dans mon entourage où on m'a demandé si je savais le body count de quelqu'un. On m'a un petit peu enquête. Et j'ai trouvé la question déjà de un hyper déplacée. Et je trouve pas ça mature et intelligent. Enfin, ça en dit aussi beaucoup sur la personne qui demande. C'est Parce que clair. ça veut dire que ta perception de cette femme et le respect que tu vas lui accorder Ouais. va être différent en fonction du chiffre que moi, personne extérieure, je vais te donner. Oui. Ça se trouve, j'en sais rien, je vais t'inventer un mensonge. En plus, ça se trouve, la personne va mentir. Hein, donc, Je sais pas. Et même, enfin, tu vas poser un jugement sur des choses qu'on va te dire déjà qui vont être vont apporter ou choses comme ça. Enfin, je trouve que c'est problématique parce que, encore une fois, il y a toute une histoire derrière tous les gestes, derrière toutes les Mhm. actions, derrière n'importe Les quoi. choix, Il y a- etc. voilà, il y a toujours des choses à comprendre. Et tu vois, c'est un truc, je sais plus, je pense que j'en parlais avec toi, Chloé. Ça, Je disais que il faut arrêter d'essayer de mettre les gens dans les cases. les gens dans les cases et qu'il fallait essayer de comprendre la complexité d'un humain, grosso modo. C'est C'est vrai. que un humain, c'est un lot de choses qu'il a vécu, qu'il a enduré, qu'il a reconnu, qu'il a vécu tout simplement en fait. Et ça a composé sa personne, ça a composé ses choix. Et on est tous, allez, dans notre entourage, on est tous dans la vingtaine, allez, grand max dans la trentaine, ou chose comme ça. Genre, on est tous dans une catégorie d'âge où on est encore en train d'apprendre en fait. On est encore en train de grandir et d'évoluer, etc. Et c'est pas. On a tous fait des erreurs. Et on a le droit aux erreurs, entre guillemets. Donc, si on va juger des gens sur les erreurs qu'il a fait. Et encore, est-ce qu'un Et body encore, count est-ce est une erreur hein Exactement. Je parle pas du body count, justement, mais je veux Ah dire, ouais, oui, ok. je parle de l'ensemble des choses que la personne a vécues. C'est. La personne a fait des choses mauvaises dans sa vie. Mais parce que la personne, elle doit grandir et elle doit apprendre. Elle doit évoluer. Et donc, tu es obligé de passer par là. Donc, si tu vas la juger, par exemple, parce qu'un tel a trompé sa copine dans son ancienne relation, c'est problématique. Parce que la personne, tu sais pas ce qui s'est passé. Et même la Ouais, personne, ça se ouais, trouve, je vois. regrette. Et quoi, il est impardonnable. Et toute sa Mais- vie, il va le payer. C'est pas tout le monde aussi qui a le recul. Des fois, tu deals juste avec tes émotions et tes propres croyances et en mode, bah, pour moi, ça propres rime avec ça, stress. donc no way, ou inversement. Ça dépend aussi de ton éducation, de tes croyances, Des traumas. de tes traumas, de ton cercle d'amis aussi. Parce que des fois, parce que ça n'a pas marché parce que pour mon ami sur un tel point, bah, moi, je l'attribue aussi à ma vie alors que chacun est différent et on est tous un peu individuels. Individualiste, je sais pas comment expliquer ça, mais ok. Donc intéressant la question du coup du body count. Est-ce que En plus, je sais pas, mais body count, genre le body count d'une femme et le body count d'un homme, c'est vraiment jamais. C'est parce que nous, on a assez. On a le même avis sur le sujet, alors que c'est un homme et on est des femmes. Mais pour certains, le body count d'une femme, 10, oulala. Et pour un homme, enfin, tu vois, des fois, homme-femme, pour un sujet, c'est totalement différent. Et genre.
aussi comment on deal avec ça, genre parce qu'en soi on est tous des humains quoi, genre si j'ai 32 body count, il en a 30, moi c'est horrible et lui c'est hyper ok, tu vois, genre Moi, je trouve ça un peu. Enfin, tu vois, je suis d'accord avec ce que tu dis, Elisa, mais pour moi, il y a toujours ce problème de l'interprétation, tu vois. Genre, c'est que tu te dis, ouais, imaginons, t'as 30, j'ai 30, et bah, toi, t'es pas OK, mais par contre, t'es OK avec toi-même. Bah, tu vois, genre, il y a aussi un. C'est l'importance que tu mets sur ce sujet-là. ok ouais, Et dans tous les après, cas, en fait. bah oui, au final, en vrai, ça se Que tu résume sois juste homme à ou ça. femme quoi. Que tu sois homme ou femme, c'est l'importance que tu vas donner à cette info-là. Et tu vois, c'est un truc, j'en parle beaucoup avec les gens avec qui je bosse sur. J'en parle sur l'argent. C'est en mode, on met une valeur sur un. On dit, ouais, t'as réussi ta vie quand tu fais 1 million par mois, par exemple. Tu vois, les gens disent ça, mais ils savent pas quoi faire avec 1 million par mois. C'est exactement la même chose. C'est en fait, tu as une info qui est généralisée où on dit ça c'est beaucoup, ou ça c'est trop, ou ça c'est pas bien. Mhm. Et après, on est en train de se dire, on associe ça sans vraiment comprendre pourquoi. Et donc, le body count, c'est un peu pareil. On commence à dire, elle a eu autant de partenaires dans sa vie, donc Et c'est ça une, veut fille, dire ça. c'est une fille mauvaise. Mais au final, derrière, la personne, elle intellectualise pas du tout ce qui se passe. Elle commence pas à se dire, bon, bah, ça veut dire que peut-être qu'elle a ressenti autant de fois elle a eu autant de relations, elle a fréquenté. Il ne sait pas pourquoi il aime pas. Juste parce que la société a dit c'est pas bien, bah, il va se dire c'est pas bien. Pour moi, il y a aussi ce problème-là, tu vois. Oui, c'est ça que je voulais dire en fait par rapport à l'homme et la femme, c'est qu'il y a une image qui est mise avec la société et sur le body count, mais bref, on pourra en parler pendant des heures, mais du coup, intéressant d'avoir l'avis d'une femme et d'un homme parce qu'on n'a pas la même pression sur plein de sujets à Je suis cause de la d'accord. société, parce qu'on est né femme ou on est né homme, tu vois. Genre, donc, Et du coup, je vais te retourner la question, Lisa. Qu'est-ce qui est pour toi un homme bien? en fait, C'est tu une m'aurais question posé la difficile. question il y a 3 ans, je t'aurais répondu directement en mode un homme bien, c'est ça, 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 un homme pas bien, c'est ça, ça, ça et ça. Maintenant, c'est vrai qu'en grandissant, en ayant aussi vécu des choses, moi, dans ma féminité et comment j'ai agi avec les hommes et tout, je suis tellement différente de qui j'ai été il y a 3 ans, il y a 5 ans et encore il y a 10. Parce que franchement, j'ai eu mon premier copain à 15 ans et à l'époque, je croyais que j'étais une femme mature et que j'avais compris ce que c'était que les relations. Pas du tout. Donc en fait, genre, ça évolue. Et genre, aujourd'hui, me dire qu'est-ce qu'un homme bien, bah en fait, je sais même pas si j'aurais une liste de Ouais. critères à donner. Parce que je trouve que ça se fait beaucoup au feeling et au ressenti quand tu rencontres la personne et aux discussions. Juste, je pense que un homme bien, pour moi, c'est quelqu'un qui est quand même sûr de ce qu'il va te donner, sûr de comment il va agir avec toi. Genre, tu sens que le mec, il est carré et qu'il n'a pas des mauvaises intentions. Pour moi, ça, c'est un homme bien parce que quelqu'un qui joue sur multiples tableaux, qui est là juste pour tenter des choses ou qui est là pour jouer, bah, en tout cas, pour moi, c'est pas un mec bien. En soi, ça se trouve dans sa personnalité d'ami ou familial, il est bien, mais pour moi, en relation, ça n'est pas un. Après, d'autres critères, ouais, c'est surtout dans le respect, surtout dans la gentillesse, en fait. Un peu plus dans les valeurs internes de Profondes, la ouais. personne, ouais. Mais c'est vrai que j'ai moins de trucs en mode non, my god, horrible, tu vois. Genre, Je trouve que ça reprend ce que tu as dit, le fait de ne pas mettre dans des cases. Avant, j'aurais Pareil, grave mis un. moi aussi, ma vision était complètement biaisée avant. Homme bien, c'est ça. Homme pas bien, c'est ça. Après, bon, faut quand même garder un peu des fois des bases, tu vois. Oui. Genre, Pour moi, c'est pas forcément. Enfin, c'est pas faut garder des bases ou quoi que ce soit. Encore une fois, c'est la subjectivité, hein, mais c'est juste ce qui correspond avec quelqu'un. Tu vois, pour toi, tu dis, je veux qu'il soit comme ça, un minimum gentil là-dessus, etc., etc. Je suis d'accord, ça fait quelqu'un qui te correspond. Mais il y a oui, qui des me correspond, personnes. moi. Voilà, et donc c'est pas forcément être un homme bien ou un homme pas bien, c'est juste de la compatibilité au final. Et il faut tout pour faire un monde, et il y a enfin, alors derrière, il y a plein de schémas toxiques ou ce que vous voulez, hein, mais une femme qui a besoin, par exemple, d'un homme qui est hyper enfin protecteur mais limite trop, tu vois, genre qui est vraiment sur elle tout le temps, etc., etc. Il y a des femmes qui ont besoin de ça, Ah, carrément. mais est-ce que et elle va trouver un mec qui est comme ça, et est-ce que c'est un mec bien, le mec qui dit à la femme non tu fais pas ça, non tu fais pas ça, là tu fais ça, vous allez me dire non c'est pas un mec bien, mais sauf que c'est Qu'elle a besoin, elle. voilà, ce et qu'elle aime, ouais. la notion de mec bien elle n'existe pas, et de femme bien elle n'existe pas. Ah, mais c'est Ouais. hyper intéressant qu'on arrive à faire un sujet qui va être diffusé où on est grave dans le. Comment dire, La polarisation. la polarisation, parce que franchement, avec les réseaux, ce qu'on voit de plus en plus, Ouais. les vidéos hyper tranchantes des hommes aussi, ça se développe Ouais. beaucoup, parce que bah, nous, Aux nos US. réseaux, on n'a pas ceux des hommes, mais moi j'ai déjà vu. Mais- Oui, cette fille-là, si elle fait ça, c'est vraiment pas bien. Toi, en tant qu'homme, tu dois faire ça. Et nous, on a le même contenu pour femmes. Si ton homme fait ça, c'est génial. Si ton homme fait ça, c'est un vrai connard, quitte-le, tu vois. Du coup, comment faire ouais. pour polariser, comment faire. Et c'est pour ça qu'on passe des heures à parler. Souvent parce que bah faut tempérer, tu vois aussi. Moi j'ai grave un avis là-dessus, hein. Je sais pas si vous connaissez Alex Hitchen. Oui. Ouais. Moi non. Non,
Ok, Non. c'est un mec qui fait des vidéos sur les réseaux et qui développe une image de la femme et de l'homme aussi, en fait. L'homme, t'es jugé sur ton capital social, financier, intellectuel, etc. Enfin bref. Et grosso modo, c'est si t'as pas les piliers de tout ça, bah t'es une merde pour un homme. Et par contre, pour une femme, si t'as eu autant de partenaires sexuels, si tu sors en boîte, si tu fais ci, si tu fais ça, bah t'es une grosso modo. Mhm. Je suis désolé pour le terme, c'est du bif. On va faire un bip. Hein. Mais et en vrai, ce sujet, enfin, quand vous dites par rapport aux réseaux sociaux, ça apporte pas mal justement de polarisation, etc. C'est hyper intéressant parce que moi, je me souviens d'un tweet que j'ai vu quand j'étais quoi. Tweet, oui, pardon. Bah non, mais il est beaucoup sur Twitter. Moi, j'ai arrêté, mais... Oui, oui. C'est tweet. Oui, non, pardon. Ouais. J'ai dit quoi? Tweet. Un Tweet. tweet. Je les déteste, vraiment. Mais bref, et je me souviens d'un tweet un tweet que j'ai vu qui c'était une meuf qui disait si mon mec peut pas m'apporter 1500 € par mois, c'est pas un mec capable. S'il me donne pas 1500 € pour prendre soin de moi, pour ci, pour ça, par mois minimum, bah il vaut même pas le coup, etc. Et en fait, quand j'ai vu ça, j'ai regardé les commentaires de ce tweet-là. Et j'ai vu plein de personnes réagir et dire ah ouais, putain, je suis d'accord, ah ouais, si, ah ouais, ça, etc., etc. Et en fait, je trouve que les réseaux sociaux, ça va te mettre dans la tête que ça, Certains c'est la critères, réalité. ouais. Ça, c'est la réalité. Et Trop si d'accord. si ça n'existe pas, si ton mec ne fait pas ça, ou si ta meuf ne fait pas ça, par exemple, si ta meuf, après 22h, elle t'envoie plus de messages, c'est-à-dire qu'elle est sortie forcément avec ses copines. Ouais. et qu'elle est rentrée. Carrément, mais Ouais, ouais. tous les trucs comme ça, en fait, on met des graines dans la tête des gens Ça, et je on est en suis train de trop leur d'accord. dire c'est la réalité. Et donc derrière, ça crée des personnes qui vont avoir une image de la femme ou une image de l'homme ou une image des relations Ouais. qui est si ça ne se passe pas exactement comme ça, C'est la merde au secours. c'est la merde ou il y a Ouais. un truc pas bien. Bah, Ça, c'est pas normal. je veux rebondir par rapport à ça, parce qu'on en a beaucoup parlé, et c'est vrai que TikTok, Mhm. réseau social que j'adore, mais c'est vrai que par rapport à la dating life, t'as de plus en plus de personnes qui s'inventent coach love et qui te donnent un peu le listing sur un mec bien fait ça, 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 une meuf bien fait ça, 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 ça. Toi, t'es dans ta Black Cat Energy, lui, c'est Golden Retriever, machin. Si il fait pas ça, ça veut dire que là, et il y a plein. Encore récemment, il y a eu un buzz avec une grosse influenceuse qui, du coup, donnait des conseils sur la dating life, c'est-à-dire Qui ton était homme le fait Black Cat phénoménal. ça. Oui, qui était le Black Cat par excellence. Si ton homme fait ça, 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 il faut les traiter comme ça, ça, ça. S'il fait pas ça, nanana. Vraiment, girl boss qui mène le couple, qui dans son énergie féminine, son homme dans la. Au final, tromperie, ça fait le buzz de malade. Et c'est vrai que il faut faire attention à pas être happé par cet amas d'informations, du coup, qui biaise totalement ta perception d'un couple De qui bien, tu es aussi d'un de homme base, bien. est-ce que tu acceptes dans ton couple ou non. Exactement. Et après, je pense que tu as la notion aussi enfin, ta vie personnelle. C'est qu'est-ce que tu veux, Ouais. qu'est-ce que tu cherches. Je suis Mais d'accord. du coup, ça rajoute des critères parfois que tu n'avais même pas pensé. Mais c'est ça. Genre, Ouais. et qui ne compte même pas pour toi au final. Genre, Ouais, où ouais. tu mets aucune importance de base, mais tu vas être là en train de te dire, bon, bah, cette personne que j'admire. Et c'est le problème de l'influence. Ça a des bons côtés comme des mauvais côtés. Ouais, parce que je veux dire, ça a quand même des bons. Hein. Parfois, Ouh. tu penses pas parce que voilà, mais ça t'a permis aussi de comprendre que c'était important. Tu vois. Mais il y a des moments où ça t'éduque énormément et où tu découvres des choses et tu conscientises des choses. Mais Mhm. en fait, c'est comme toutes les infos enfin, pour moi, c'est un message important pour les personnes plus jeunes surtout. C'est comme toutes les infos qu'on reçoit, il faut à chaque fois les traiter, les prendre en compte, les comprendre, mais à chaque fois, c'est les approprier. Et se dire, ok, j'ai entendu ce que la personne dit, mais qu'est-ce que moi je pense de ça? Et il Ouais. n'y a pas de tout noir ou de tout blanc, il y a juste ok, c'est quoi mon interprétation de la chose et c'est quoi mon besoin par rapport à ça? Mhm. Et le problème, c'est que, bah justement, on l'a dit 3 fois, hein, mais c'est qu'à chaque fois, je prends l'info et c'est tout, elle est comme ça. Et si un tel influenceur, influenceuse vit comme ça, bah moi, je vais faire la même chose. Sauf que t'es pas cette Parce personne, que t'as ça a pas l'air son de passé. marcher. Et en plus, tu sais pas tout. Aussi, Oui. les différences culturelles, on le voit beaucoup Aussi. ici. Ouais. À Bali, je trouve que c'est vraiment une très belle expérience sociale. De rencontrer des personnes de différentes nationalités, hommes ou femmes. Moi, j'ai une copine qui vient de l'Est. On a eu la discussion par rapport, du coup, à l'homme, le rôle de l'homme, le rôle de la femme. Elle m'a clairement dit, si moi, mon mari, mon copain, il n'est pas capable d'assumer les factures, d'avoir ce côté leader, me donne pas de la pocket money, etc., moi, je lui donne même pas l'heure. Mais elle le dit avec aucune prétention parce que c'est juste que c'est comme ça dans son pays, Son éducation. dans Ouais. son éducation. Mhm. Et ça aussi, Celle qu'on n'a pas, par exemple, chez nous, pas forcément, tu vois. exactement. Et ça crée aussi des disparités. Exactement. Et ça peut un peu aussi biaiser la vision d'un homme bien ou d'un homme capable ou d'une femme bien et d'un homme capable parce qu'aussi il y a la culture Mhm. qu'il faut prendre en compte, Oui. les réseaux sociaux, tes croyances,
ce qu'on dit, Son familial. etc. Mais en vrai, je suis grave d'accord. Et pour moi, il y a. Mais justement, c'est le truc intéressant derrière ça, derrière les cultures, derrière les besoins selon les cultures, c'est il faut essayer de comprendre aussi en termes d'émotion et d'énergie derrière ce que ça apporte. C'est que tu vois, ce côté, s'il me donne de la pocket money par exemple, genre ça, en fait, ça apporte quoi émotionnellement et mentalement à la Oui. personne. C'est ça qu'il faut comprendre parce que je suis convaincu que si on compare toutes les cultures, et Dans le fond, il y a quand même dans le fond, il y a toujours le même apport qui est là. Le même apport sécurité. sur de l'homme à la femme et de la femme à l'homme. Mais juste qu'il le matérialise d'une autre manière. Pour moi, c'est Ok. De ouf. Je Ah, suis c'est super vrai. d'accord. Parce que dans le fond, on est tous. On est tous des humains avec, bah, tu sais, en vrai, ce qu'on voyait en cours, c'est la pyramide, là où d'abord c'est Pyramide Maslow, sécurité, etc. Les besoins Je pense que physiologiques, ça pas de ouf. fonctionne aussi dans le couple. T'as ce besoin de sécurité, et puis ensuite, je me rappelle plus tout. Mais genre, en soi, comme tu dis, je pense qu'on a tous ce besoin, juste on va le chercher autrement par rapport à notre culture et comment on a été éduqués. Genre, je pense, nous, en France, c'est un peu le romantisme, la sécurité. C'est en mode, si ton ami est romantique, vous allez vivre une vie, vous allez au restaurant à Paris, alors que, par exemple, fille de l'Est, sécurité, bah non, c'est est-ce qu'il peut subvenir à mes besoins et à celui de ma famille. Ouais, Et c'est tout. totalement. Et le romantisme, il passe en troisième case, tu vois. Exactement. Donc, quand t'es dans ta culture, genre en France, bah, moi, franchement, j'avais pas du tout le même avis sur moi, comment je me positionne en relation et comment je positionne l'homme dans ma vie. Maintenant, en ayant côtoyé d'autres personnes, en ayant connu d'autres choses, il y a des valeurs d'autres pays qui sont devenues les miennes aussi, parce qu'en fait, juste, je les connaissais pas avant, mais elles me vont totalement. Et je me suis pas juste fait influencer, c'est juste qui je suis et comment je deal avec mes nouvelles connaissances, tu vois, aussi. Ouais, croyance, ouais, je suis d'accord. Ça marche aussi avec les réseaux, genre, même si les personnes, ils sont hyper... en mode ça, c'est ma vérité et tout, bah juste ok, c'est la tienne, mais est-ce qu'elle me correspond ou pas? Genre des fois oui, ça match, des fois non. Mais ouais, faut savoir quand même faire Mais la c'est super chose. intéressant ce que ça me disait. Enfin, quand De tu fou. vois sur les réseaux sociaux des filles qui ont une vie incroyable et des sacs de luxe, de machin, de trucs, et toi, t'es dans ta petite chambre au fin fond de la campagne et tu dis, bah moi, c'est ça que je veux. Il y a un monde entre ta réalité et la réalité de ces personnes. Et aussi sa vraie réalité et celle qu'elle montre sur les réseaux. Exactement. Également. Et dans ce que tu dis, en vrai, c'est intéressant parce que tu vois, la personne qui vit en campagne et qui va regarder la vie de je sais pas quelle influenceuse et qui va Qui vit à dire, mais Dubaï, voilà, rien à voir, ok. moi je veux la même vie, je veux la même chose, je veux la même relation, etc. etc. Au-delà de ça, t'as le côté où tu vas avoir des besoins, tu vas avoir des demandes qui vont naître. On nous met tellement de choses devant les yeux tous les jours que on commence c'est comme ça que naît le besoin. C'est on crée un besoin, on crée une envie en fait. Si demain il n'y a pas les réseaux sociaux, on n'a pas conscience qu'on veut partir à Dubaï. On n'a pas conscience qu'on veut ce nouveau sac à main pour vous. On n'a pas conscience qu'un homme veut cette nouvelle montre. S'il n'y a pas les Ça réseaux marche sociaux... dans le sujet homme bien, fille bien, hein, parce que avant, Oui. est-ce que on savait, est-ce que nos parents, nos grands-parents, je pense que oui, mais peut-être avec moins d'informations en tête, est-ce qu'ils disaient tel homme bien, c'est ça. Je vais vous prendre l'exemple de la Chine par rapport au marché, entre guillemets. C'est en Chine, il n'y a pas 3 milliards de produits différents. Il y a, tu veux un produit pour laver les vitres, tu vas au magasin, il y en a 2. A ou B, voilà, basta. Tu vas en France, t'en as 15, 20. Et donc, tu es toujours là en train de te dire, ah putain, mais j'aimerais peut-être prendre celui-là. Ah ben non, mais maintenant je veux celui-là, etc. etc., etc. Pareil, mais voilà, demain, si j'achète celui-là, ça me donne cette image. Genre, si j'ai ça dans mon placard, c'est telle personne que je suis. Genre, demain, on te le met pas devant les yeux. On ne te dit pas qu'il existe. Et ben, t'en auras pas envie parce que tu sais pas qu'il existe. Et tu vas juste te concentrer sur, bon, bah moi je le pense comme ça, c'est tout. Tu vas pas vivre avec l'influence au final. Ouais. Donc, ça, c'est la même chose sur les relations, sur les relations de couple. Et moi, je vous prends l'exemple. Hein. C'est pareil, quand je suis arrivé ici à Bali, j'arrive à Bali, je vois que des mecs hyper je musclés. m'en rappelle, t'étais en mode oh my god, Mais je vais faire comment, genre. J'étais là en train de me dire, mais vas-y, je suis une crevette. Je vaux quoi ici, moi ils sont tous baraques, etc. Et après, j'ai regardé et tout, je me suis dit, ouais, mais au final, est-ce que j'ai envie d'être comme ça, tu vois? Genre, pas forcément. J'avais pas forcément envie d'être Ils sont gonflé baraques, comme je sais pas. mais Non, mais au-delà de ça. inside. Ouais, mais au-delà de ça, tu vois, c'est juste que ça fait naître un problème Ouais. pour moi. Ça fait naître aussi un manque. Parce que je suis là en train de me dire, putain, mais ils sont tous musclés et tout, genre, vas-y, bah moi, je suis moi. J'ai des muscles, hein, quand même, genre, ça va. Hein, mais... Arrête ça. Non, mais vous voyez ce que je veux dire? Enfin, Ouais, c'est ça, c'est qu'en fait, on met devant les yeux des choses aux gens et on est en train de leur dire, bon, bah c'est ça l'idéal en fait. Et pareil, il y a eu ce sujet avec les femmes, vous, l'histoire du corps, etc., c'est aussi un gros sujet. C'est être skinny ou être, avoir des formes ou choses comme ça. Il y a toujours un truc qui est bien et un truc qui est pas bien. Genre, non, il n'y a pas de ça. Genre, il y a juste soyez, genre. Mais ce serait trop intéressant, du coup, dans un autre podcast, hein, d'inviter du coup des femmes peut-être plus âgées pour demander comment c'était avant les relations, qu'est-ce qui était important ou non. Parce que
c'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans une société de consommation et je pense que si les relations se consomment, c'est-à-dire que un tel est super bien sur ça, par contre, il a ce point-là qui est pas bien. Ah bah peut-être que Paul, il sera mieux sur ce côté-là. Et puis il y a aussi les réseaux sociaux, les dating apps qui font que l'amour un peu se consomme, machin truc. Bah, je pense qu'il y a ça, mais il y a aussi le fait que, genre, à l'époque, ils avaient moins d'informations. Et genre, moi, j'en ai discuté plusieurs fois avec mes parents. Genre, ils m'ont déjà dit, franchement, j'adore votre génération, mais je sais pas si je serais capable d'être sain dans votre génération parce que vous avez la chance d'avoir un taux d'information hyper élevé. Genre, vous avez le choix d'être qui vous voulez parce que bah, vous avez accès à plein d'infos. Mais en même temps, ça rend compliqué plein de sujets parce que bah, eux, avant, c'était chemin A ou chemin B. Et voilà, mariage, famille, et c'était tout. Aujourd'hui, tu es capable d'être qui tu veux, genre d'avoir la dating life que tu veux avec tel et tel critère. Et franchement, c'est compliqué à dealer, tu vois, des fois. Genre, donc, je pense qu'ils vont avoir un avis en mode juste que nous, avant, on savait peut-être pas forcément. On va rentrer un petit peu dans le côté un peu spicy, parce que c'est dans notre logo. Donnez-moi un critère pour vous d'un homme bien et d'un homme pas bien, et d'une femme bien, d'une fille pas bien. Pas besoin d'extrapoler, explication, je sais pas quoi, voilà. Pour vous, Elisa, qu'est-ce qu'un homme, par exemple, pas bien? Un homme pas bien? Qu'est-ce qu'un homme pas bien Tu me dis un critère où tu dis, pour moi, no way, pas bien. Oh, s'il donne l'heure à trop de meufs, no way. Genre, s'il est accessible, s'il est hyper accessible, no way. Okay. Prostituée. Ok, et bien, du coup? Homme bien? Un truc. Bah, je dirais limite l'inverse, genre en mode... s'il est hyper sélectif dans son entourage, pour moi, hyper attirant. Mais si je veux dire un autre critère, homme bien, c'est homme mature émotionnellement. Ok, Sam, à toi. Intelligent émotionnellement, pardon. Vous me posez cette question, c'est à Oui, contre-courant non, de mais tout ce que j'ai dit depuis le début. Non, mais il faut j'ai un petit peu de côté spicy avec Ouais, des mais filles pour des gossips. J'ai pas de définition de femme, ça n'existe pas. Ça n'existe pas, je te demande pas la définition, mais genre un critère, Mais, selon toi. mais alors, du coup, c'est qu'est-ce qui me correspond? C'est pas, Oui. c'est pas femme Oui, bien. Mais oui, c'est oui. totalement différent. Mais alors, du coup, une femme qui me correspond. Et du coup, genre là, en 10 secondes, qu'est-ce J'ai qui sort? envie de dire, c'est un gros menteur, parce que tu sais ce que t'aimes, tu sais ce que t'aimes pas. C'est vrai en plus. Hein. Ouais, c'est vrai, mais... Non, mais ça, par contre, on peut pas poster ça. Non, Bah non, on jamais peut pas la poster vie. ça. Prise 467. Sam, Alors, quels sont tes critères? Non, c'est vrai, sur le côté, une fille qui me correspond, du coup, c'est plus une fille qui est ambitieuse et qui va avoir et qui va être intelligente aussi, qui est capable de réfléchir et d'avoir une conscience personnelle et pas être influençable, comme on vient de le dire, etc. et pas bien, qui ne te correspond pas. Qui ne me correspond pas, merci. Oui, c'est une fille qui est vulgaire, c'est vrai, genre de ouf. C'est pas mon délire. Pareil, une fille qui est trop portée sur le show-off, entre guillemets. Matérialisme ou quoi, genre, ouais, enfin, c'est pas mon délire. Et pareil, sur le côté où si... J'avais dit un, mais bon, allez, début. Ouais, non, mais vas-y. Début. Oui, non, t'as raison, je vais oublier la question. Non, mais ok, non, Ok. très intéressant. Et toi, Clo-Clo? Je te rejoins sur le côté homme bien. Je trouve qu'aujourd'hui, top priorité, c'est développer émotionnellement parlant, enfin, intelligence émotionnelle. Ah, qui Je sache trouve réfléchir, en que... fait. Mais même Qui pas savent réfléchir. comprendre, qui mais- sachent comprendre tes émotions. Oui, qui savent comprendre les émotions, ou même qui acceptent eux-mêmes leurs émotions. Je sais pas comment expliquer. Je trouve que ça fait... Oh oui, qui sachent accepter ses émotions, c'est rare. Les exprimer. Hein. Ouais, mais- Exprimez-vous, les hommes. Donc ça, je trouve que c'était vraiment le Top. Ouais. top 1 Mhm. d'un homme qui me convient bien. Et du coup, homme pas bien, Genre là, tu te dis, oh non, je peux pas. le faux confident, l'homme hyper confiant d'apparence physiquement, Et dans l'aura, etc. C'est un beau terme, mais voilà. Mais quand après tu vois la deuxième partie, qui rabaisse, qui machin, qui... Oh, ça a la flemme un peu. Donc voilà. Ouais, de ouf. Ok, trop intéressant. Ok, est-ce qu'on termine sur des tips? Il n'y a pas vraiment de tips. C'est exactement ce que tu as dit. Genre, c'est une réponse qui est propre à chacun. C'est clair, ouais. Pas de généralité. c'est Ouais, ce qui- peut-être ça peut être ça en mode genre, il n'y a pas une vérité générale et le petit tip, c'est Exactement. peut-être aussi, comme tu disais, de savoir analyser l'information et d'en faire ta propre vérité aussi, tu vois. Intéressant de t'informer, mais en soi, fais des expériences, essaye, tente des choses, vis aussi des choses et c'est comme ça que tu sauras où sont tes limites et qu'est-ce que t'aimes pas. Et voilà, on va jamais te juger si tu as eu cette relation et que tu as fait ce choix-là.
ça sert aussi à ça d'être humain, genre c'est testé hein, la vie, je suis désolée. Et c'est pas Vrai. parce que tu fais cette erreur et que cette influenceuse a dit oh my god, mais en fait t'aurais dû le savoir dès le début ma belle. Ok, c'est bon, tu vois, genre ça va aller. Et Ça fait voilà. rigoler, ça. J'arrête de parler parce que Non, mais t'as raison, moi, je trouve. voilà, je c'est suis mon d'accord. tips. Voilà. vas-y, en donner un. Ouais, donne un petit tips à la Ouais. commune. Non, mais c'est juste ne pas, pas se laisser tomber dans tout ce qui est influence, etc. C'est soyez authentique. En fait, juste trouvez vos critères, soyez unique là-dessus et commencez pas à vous dire que les critères de la société c'est les vôtres. C'est pas vrai. Genre, cherchez ce qui vous correspond, ce que vous voulez, ce que vous voulez construire, avec qui, et comment la personne doit être dans l'idéal, ok. Mais après, acceptez aussi que les personnes ont des histoires. Et je pense que vraiment, c'est ce que je disais tout à l'heure, mais la complexité d'un humain, essayez de la comprendre. Genre, On n'en parle pas assez ça. Hein, ouais, sur les vraiment. réseaux. Essayez de comprendre que chacun a une histoire, chacun a une vie, chacun a une façon de penser. Et juste, quand vous voyez des actions, essayez juste de les comprendre et de pas de directement vous dire non, mais c'est dire qu'il fait ci, ça. C'est ça l'intelligence émotionnelle. Hein. Bah ouais. C'est de Vous savoir. voyez pourquoi on aime Sam? Voilà. Juste pour ces 2 dernières minutes, c'est une dinguerie. J'irai pas jusque là. Ta gueule. Bah Juste- non, mais moi, je suis trop d'accord. bon, Non mais moi aussi je suis grave d'accord. Moi, je suis trop En vrai, d'accord en vrai, avec ce de que fou. tu dis. Enfin, j'ai... Yeah. Non, J'ai trop rien. vrai parce qu'il y a trop peu de personnes qui savent lire qui tu es en façade, mais qui tu peux aussi, enfin qui Et tu as pu être avant aussi, tu vois. Ouais, Genre. mais c'est un autre sujet aussi parce qu'il faut le vouloir. C'est que tu peux tomber face à des personnes et être là en mode ok, moi je ressens ça de cette personne, ça m'intéresse pas à premier abord, mais j'ai pas non plus envie de creuser, tu vois. Oui, oui, oui. Et donc, il y a une différence entre vouloir aller plus loin. Enfin, en vrai, moi, ce que je vous avais dit à propos d'une fille que j'avais vue, hein, genre, c'est en mode, au bout d'un moment, il y a eu trop de schémas qui me plaisaient pas, qui ont fait que j'avais pas envie de creuser. Mais à tous les coups, ça se trouve, elle était très intéressante, Oui, cette oui, fille. oui. Mais juste, la première façade, j'étais là en mode. C'est vas-y. pas pour toi. Ouais, Mm. voilà. Donc, c'est juste. Il faut le vouloir et il faut pas forcément le lire. Et justement, c'est ça l'erreur en fait, au final. C'est un peu ce que tu as dit pour moi. Ça, Il des faut- fois, moi, je vais trop loin, hein, je vais trop dans la lecture. Mais justement, il faut pas, parce que il faut pas avoir la prétention de savoir alors que tu sais pas. Ouais. Il faut Non, pas je avoir dis la pas d'avoir prétention. la prétention, mais. Mais non, mais au moins, c'est de pas pouvoir essayer. mal, mais c'est un truc très humain. C'est que on va voir quelqu'un, on va se faire des Des idées des a priori, ouais. et on va se dire. Bah, c'est ça, c'est sûr. Hein. Genre, et c'est ça le problème, c'est que non, c'est pas sûr. Si ça se trouve, cette personne. Vous voyez, on a parlé de ça il y a pas très longtemps avec quelqu'un qui, par exemple, ne parle pas de ses enfants. Et on est là en train de se dire, ouais, il parle pas de ses enfants parce que il les a abandonnés, parce qu'il en a rien à faire, parce que si, parce que ça. Et si ça se trouve, il n'y a pas la bonne version. La bonne version, c'est peut-être, bah, c'est juste parce que c'est un sujet délicat pour lui, et donc il se préserve là-dessus. On n'en parle pas. Alors que c'est peut-être ça la bonne théorie. Oui, c'est vrai. Mais juste, on est en train de se faire plein de schémas, alors qu'on n'en sait rien. Donc il faut savoir avant de penser et parler. Je suis d'accord. Moi, c'est vachement toi qui m'as sensibilisé sur ça, c'est de ne pas se fier à la première image, aux a priori, au parce que un tel est machin, donc un tel est truc, surtout dans les relations. Et du coup, moi, mon tips de la fin, c'est expérimenter dans la vie. N'ayez pas peur d'essayer. C'est... Non, c'est un peu bizarre ce que je dis là. Mais c'est Bah vrai, non. c'est en faisant votre parcours que vous allez connaître vos limites, ce que vous aimez, ce que vous aimez pas. Malade. Que vous allez Bon, on se l'est rencontrer déjà dit, hein. différents personnages. Et vous allez vous dire, ah, ça j'aime bien, ça va avec mes limites. Ça, non, par contre, no way. Et c'est comme ça que vous allez vous trouver. Et ce qui est vrai pour votre ami ou pour votre famille Mhm. n'est pas forcément vrai pour vous. Genre, Carrément. construisez votre propre histoire. Je pense que c'est ça le plus important. Carrément. De fou. D'accord. Donc voilà. C'est la fin de cet épisode 3 de Cheers mon amour. Merci beaucoup Sam d'être venu. C'était trop Merci. génial. Ouais. On a hâte d'avoir vos retours, mais je pense qu'on va te réinviter parce que c'était trop bien. Grave. Au revoir. Merci à Gros tous bisous pour tout le votre monde. écoute. On espère que ça vous plaît et on se voit très vite. Ciao, ciao, bisous. Ciao, bisous.